bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui poursuit sa tournée à Tadjoura, il a eu une réunion avec les notables, chefs coutumiers et locaux de la ville blanche. Et cette réunion de concertation interministérielle diligentée par le ministère de la Santé en ce qui concerne le coronavirus. Et dans l'actualité internationale, première patrouille conjointe turco-russe sur la route M4 à Idlib en Syrie. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Comme dans les précédentes régions, la tournée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait pour objectif d'échanger, de discuter avec les leaders communautaires de la région pour renforcer le développement de la région de Tadjoura. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien direct avec les locaux et notables de la région de Tadjoura. Le chef de l'État et les sages ont échangé directement sans intermédiaire sur la situation dans la région. Les progrès enregistrés ont été également discutés. Le président donc, a introduit la réunion avec les locaux par un mot d'introduction. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, donc, a rencontré les notables de la région. Une séance d'échange et de discussion qui a eu lieu hier après-midi à la préfecture de la région de Tadjoura. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État a réitéré ses remerciements à la population de la région pour son accueil chaleureux. C'est avec enthousiasme et un ferveur que je m'exprime ici pour donc réitérer mes remerciements et pour lancer cet échange avec nos locaux et écouter leurs suggestions et contributions que je juge importantes dans le processus de la bonne gouvernance. Le président de la République n'a pas manqué à rappeler l'histoire du siège de la préfecture de la région de Tadjoura, un lieu qui nous a permis de discuter, d'échanger au profit de la réconciliation nationale et la paix, a souligné le chef de l'État. Le président Guelleh a rendu hommage le rôle des notables dans la fraternité et la réconciliation nationale et nous saluons ces engagements continuels, a dit en substance le numéro 1 djiboutien sans tarder. Le président donc a ouvert officiellement les discussions en donnant la parole aux notables. C'est donc au tour de Hamad Barkhad, chef du village. Monsieur Hamad a soulevé le problème d'enregistrement du jugement qui n'a pas eu lieu depuis 2014. En conséquent, il s'inquiète du manque d'information des cartes d'identité du jugement qui a été fait pour plus de 1000 personnes, que ceci reste sans suite selon les dernières informations que la population a envoyées les 1000 dossiers à la préfecture pour faire le complément d'enquête. Monsieur Ali Hassan, local général d'Assaguila, indique donc Assaguila est situé à 90 km de Tadjoura. C'est la frontière, donc elle est limitée par la frontière avec Dadaïto jusqu'au pied du Moussa Ali, une localité qui ne possède pas d'une route goudronnée. Elle a besoin également d'un centre de santé et il y a aussi, a-t-il précisé, le manque d'ambulance. C'est ce qu'on veut avoir, monsieur le président. Le doyen Mohamed Abdou a expliqué que le bateau Tadjoura accosté et chargé, déchargé à l'escale aujourd'hui. Elle accoste et charge, décharge au port de pêche. Le problème, là-bas, il n'y a pas donc que les dockers, des sacs d'eau qui doivent passer sur la planche. C'est trop risqué pour les dockers, a-t-il précisé. Et le chef de village de Randa a soulevé M. Hussein Ahmad sur le plan éducatif, le lycée, donc le manque du lycée, une question donc, qui vise également le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alami, c'est le président de l'Assemblée native de Randa. Dans leur main, sinon, je remercie le chef de l'État de les avoir nommés ministres et présidents de l'Assemblée. C'est un honneur, a-t-il indiqué. Le chef de l'État, donc Ismaël Omar Guelleh, qui a eu cet entretien avec les notables lors de cette séance d'échange et de discussion qui a eu lieu hier après-midi. Le président donc, a rendu un hommage donc, aux notables dans la réconciliation nationale. Il a également salué leur engagement. Sans tarder, le président a ouvert donc, les discussions. Il a indiqué donc, dans son mot d'ouverture que l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation ont été plus que chaleureux. Fin de citation.
L'électricité, l'eau, la construction des routes, l'éducation, la santé et l'acte supplétif d'acte de naissance au milieu du discours entre le président et les notables. Le chef de l'État a tout d'abord mis l'accent sur les efforts consentis en matière de santé et d'éducation, tout en mettant l'accent sur l'urgence de mettre en place un dispositif de scolarisation à tous les enfants du pays. Cela constitue, a-t-il poursuivi, un défi que je souhaite résolver au plus vite, ainsi que l'enregistrement au plus vite des nouveau-nés, afin que tous nos enfants obtiennent leur acte de naissance. J'exhorte le chef de l'État, a-t-il indiqué, nos administrateurs et les responsables de l'État civil d'apporter des réponses adéquates à ces questions, légitimes surtout au niveau des localités les plus éloignées. Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diria, a tenu une réunion multisectorielle avec ses homologues de l'éducation, de l'enseignement supérieur, la communication, les transports et le commerce pour mener des actions concertées comment face à cette pandémie du coronavirus. À chacun son niveau, les membres du gouvernement ont échangé sur les mesures prises pour la riposte. Si un cas se manifestait sur le territoire national, il s'agissait de faire un point de la situation, de prendre donc des mesures idoines et préventives face à cette propagation de cette pandémie et de coordonner les opérations sur tous les plans et de prendre des mesures avec les services compétents, mettre en place un dispositif pour contrer d'éventuels cas. Toutes les mesures ont été prises pour protéger la population djiboutienne. Le gouvernement, à son plus haut niveau, a requis une vigilance accrue, l'augmentation des effectifs au point de contrôle et la diffusion large et générale des mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Parmi les mesures supplémentaires, le gouvernement a décidé donc de suspendre hier tous les vols internationaux en partance et à destination de Djibouti jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de la Santé a, dans un mot à prononcer à cette occasion, indiqué l'importance que revêt cette réunion et les actions qui sont à l'ordre du jour. Nous l'écoutons. Nous sommes réunis au ministère de la Santé. C'est un honneur pour moi de travailler avec mes collègues qui sont à côté de moi. L'objectif de cette réunion aujourd'hui, surtout, c'est de créer une coordination multisectorielle entre l'ensemble des ministères qui sont concernés, et c'est surtout pour informer surtout la population que l'ensemble du gouvernement sont mobilisés pour accompagner le ministère de la Santé, et l'ensemble du gouvernement sont mobilisés pour faire face à ces problèmes. Et surtout, c'est les ministres de commerce qui sont à côté de nous également, les ministres de l'éducation, les ministres de transport, les ministres de l'enseignement supérieur, de la communication également. Et chaque département ou chaque ministre sont là pour apporter leur appui, pour vraiment trouver des mesures collectives. Eh bien, une fois terminé son mot d'introduction, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a fait un compte rendu sur les tenants et aboutissants de cette réunion de concertation. Voici ses propos. Pour répondre à votre question, insister sur un fait très très important, celle que c'est le président de la République qui nous a donné aujourd'hui toutes les consignes pour que nous puissions donc nous réunir pour pouvoir travailler et répondre aux questions que la population djiboutienne se pose aujourd'hui. Il y a deux éléments à tirer de cette réunion qui donc étaient sous l'égide du ministre de la Santé, Mohamed Warsama. Comme vous l'avez dit, elle a réuni un certain nombre de ministres. Deux éléments, c'est important, comme je le disais. Le premier élément, comment donc sensibiliser notre population et garantir sa protection. L'autre élément le plus important et que la population bien sûr se pose, c'est comment assurer une vie normale à notre population si un cas s'avère. Et ne pas attendre. Le président de la République nous a donc donné des instructions de ne pas attendre qu'il y ait un cas et de ne pas faire des erreurs que d'autres pays ont faites. C'est pour ça donc que nous sommes réunis à la réponse à la première question. Sensibiliser, informer, tenir notre population au courant des actions à prendre pour juguler donc cette pandémie si elle arrive à Djibouti.
l'élément le plus important, c'est de tenir informée notre population à travers la communication pour qu'il y ait une cohésion sociale et une solidarité. Fata'awanu ala al-birri wa taqwa. Et c'est l'élément essentiel dans la prévention contre le coronavirus. L'élément essentiel est la prévention, se laver les mains. Un certain nombre de consignes que vous connaissez déjà et que le ministère de la Santé a mis à la disposition à toute la population djiboutienne. Eh bien, dans la foulée de son interview, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a précisé les moyens préventifs. C'était au micro de Saïd Halato. Assurer une vie normale à la population djiboutienne. Quand je dis vie normale, la question qui se pose, est-ce qu'il y aura assez de nourriture? Est-ce qu'il y aura assez de médicaments? Comment nous allons faire? Le ministre du Transport nous a donc, en premier lieu, assuré qu'un certain nombre de mesures ont été prises, notamment à travers la circulation des marchandises. Et de rappeler que la circulation des marchandises se fait de façon normale. Toute la population djiboutienne a été au courant que tous les vols seront suspendus dans les 72 heures à partir du 18 mars. Le ministre du Transport a indiqué qu'à travers les affaires étrangères, toutes les organisations internationales et les représentations diplomatiques ont été tenues informées d'une telle décision. L'élément important, c'est quels sont les personnels qui sont les premiers devant, au niveau des frontières, la douane, la police. Comment garantir la prévention également de ces personnes? Le ministre de la Santé nous a garanti qu'il a été mis à la disposition de ce personnel et ils vont être encore renforcés. Les gants, les masques et des caméras thermiques sont en train d'être mis à la disposition de ce personnel pour les protéger. Mais il n'y a pas que ça. Il faut également les former. Quand quelqu'un monte sur un bateau, il salue les gens, il signe les papiers. Comment leur donner toutes les informations pour que des petites actions qui peuvent les protéger et protéger la population soient mises en route, comme les gants, se mettre à 1 mètre de distance, etc. etc. L'élément, je pense, fondamental également fédérateur, c'est cette cellule de crise qui a été créée au niveau du ministère de la Santé, qui a mis en place un certain nombre de sous-comités. Comment gérer la crise, les médicaments, l'approvisionnement. Et ce sont des éléments très, très, très importants aujourd'hui. Éviter qu'il se propage, on a mis déjà tout en route. Maintenant, comment assurer une vie normale? Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises. Elles vont être améliorées. Vous aurez des informations au jour le jour grâce au ministère de Communication qui nous a garanti que toute information complémentaire pouvant aider la population djiboutienne à comprendre le problème, à prendre des mesures, seront donc fournis au jour le jour. Et nous pouvons vous garantir que tout est mis en œuvre, au niveau du gouvernement, au niveau de tous les responsables, que tous les moyens de l'État, aujourd'hui, sont fournis pour contrôler, juguler, prévenir cette maladie. Un dernier point, le ministre des Télécommunications nous a garanti que si des cours devaient être dispensés pour s'assurer que ce soit donné à tous les élèves, il mettra tous les moyens mis en œuvre, quel que soit le prix financier que ça coûte à l'État. Tous les élèves, tous les étudiants auront leur cours comme ils doivent l'avoir. Et en dernier, le ministre a indiqué qu'il n'y aura pas de fermeture des écoles, des lycées et des universités. Non. Comment s'assurer qu'au niveau des écoles, vous m'avez posé la question tout à l'heure, et au niveau de l'enseignement et de la formation, en cas de pandémie, pour l'instant, nous prions Dieu que nous ne soyons pas affectés, mais en cas de pandémie, il faut être prêt. Le ministre de l'Éducation nous a assuré, qu'outre les mesures de prévention, donc des mises à disposition de gel, de savon liquide, d'expliquer aux élèves la prévention, qu'il sera assuré. En cas de crise, tous les cours seront dispensés à travers les outils technologiques aujourd'hui mis à la disposition de la population et mis à la disposition donc de tous les citoyens. L'autre élément important, c'est de s'assurer que les examens se passent de façon normale.
il est fort probable qu'une modification dans la gestion du calendrier soit mise en œuvre. Mais on n'en est pas là. Au niveau de l'enseignement supérieur, donc nous avons pris des mesures similaires, même si les effectifs des étudiants n'est pas aussi nombreux, des élèves n'est pas aussi nombreux que les élèves de l'éducation nationale. Tous les cours qui étaient dispensés par un personnel étranger sont déjà assurés et seront assurés par l'outil Internet. Donc, et nous avons à notre disposition aujourd'hui tous les éléments pour le faire et nous avons déjà commencé à le faire. Il sera également produit en grande quantité des brochures pour mettre à disposition aux élèves et leur expliquer. Les examens sont maintenus pour l'instant, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de modification dans ce calendrier, tant qu'il n'y a pas un cas à Djibouti, en République de Djibouti. Et nous avons assuré le ministre de la Santé de lui donner, de mettre à sa disposition les étudiants formés de la faculté de médecine et de l'Institut des sciences de la santé pour venir en renfort pour juguler donc cette pandémie. L'élément le plus important en arrive, l'alimentation et les produits sanitaires. Le ministre du Commerce nous a garanti qu'il s'est réuni cet après-midi avec la Chambre de commerce, avec les grossistes, pour leur donner des consignes claires d'assurer les approvisionnements et d'éviter la flambée de prix. Si il est constaté une quelconque flambée de prix, des sanctions seront prises. Nous appelons toute la population, nous appelons le commerçant, nous appelons toutes les personnes qui contribuent donc au développement de la République de Djibouti de faire preuve de cohésion sociale et de solidarité. Nous ne pourrons régler le problème que s'il y a cette cohésion sociale, cette compréhension, la discipline dans toutes les consignes qui sont données. Se laver les mains, rester à 1 mètre, éviter de saluer. Et c'est comme ça que nous pourrons juguler parce qu'il y a un élément important, 3 éléments importants. D'abord, l'entrée sur le territoire du virus. Alhamdulillah, on n'a pas ça. S'il rentre, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, donc, éviter qu'il se propage. En cas de doute, et pour s'assurer qu'une personne n'est pas porteuse du virus, il existe aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé, et le ministre nous l'a garanti, 1000 tests de dépistage qui sont aujourd'hui donc disponibles, et 50 000 sont en cours d'approvisionnement. Également dans l'actualité des 15 heures, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, a clôturé hier matin une formation sur le renforcement des capacités des animateurs, des directeurs des CDC et des jeunes diplômés à l'INAP. L'essence profonde et pertinente de cette initiative est de mieux outiller les cadres de ces structures du SEGS pour en faire des véritables pôles d'intégration socio-économique et d'insertion socio-professionnelle en faveur des jeunes djiboutiens. À l'heure où, de par le monde, la jeunesse devient un enjeu planétaire, un événement qui a vu la participation du secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, des conseillers techniques du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration et du SEGS, le directeur de l'INAP, le directeur par intérim du SEGS, ainsi que plusieurs jeunes, tout âge confondu. À l'issue de cette formation qui a duré environ 2 mois, les récipiendaires ont été honorés des certificats. Prennent conscience de l'importance de l'environnement et en second lieu de créer une structure de recyclage qui sera une première dans notre pays et non seulement, comment dirais-je, je n'ai plus les mots, mais non seulement faire comprendre aux gens que le recyclage c'est pas en Europe, mais ça peut se passer aussi à Djibouti. Et de là, nous passons en nouvelles du monde en Syrie. Première patrouille conjointe turco-russe sur la route M4 à Idlib. Explication. Le ministre turc de la Défense a annoncé le lancement de la première patrouille terrestre conjointe avec la Russie sur la route M4 à Idlib en Syrie. Les forces terrestres des 2 côtés ont participé à la patrouille conjointe avec une couverture aérienne, a expliqué le ministre turc de la Défense sur Twitter. Et d'ajouter que la patrouille conjointe s'inscrit dans le cadre de l'accord de Moscou conclu le 5 mars dernier entre les dirigeants des 2 pays, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine. Le 5 mars, les présidents Erdogan et Poutine ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord de cessez-le-feu à Idlib le 6 du même mois. Une déclaration conjointe a également été publiée par les 2 pays qui comprennent l'accord visant à établir un couloir sûr à 6 km au nord de la route internationale M4 et à 6 km au sud de celle-ci. Voilà pour l'essentiel de ce 15 heures. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.